Bonjour et bienvenue! Après la vidéo sur les volumes, je vous propose de calculer les aires du parallélépipède rectangle, du cylindre et de la sphère. La sphère est la surface de la boule. La boule est pleine, la sphère est vide. L'association de ces trois solides peut paraître étrange. Pourtant, ils ont des points communs bien utiles à connaître. En démontant la boîte, on voit qu'elle est composée de 6 rectangles et des onglets qui permettent le montage. Pour calculer son aire, il faut commencer par calculer l'aire des rectangles. L'animation va nous permettre de mettre en évidence les divers éléments. En ouvrant le parallélépipède rectangle, puis en le dépliant, on observe 3 paires de rectangles isométriques. Plaçons les dimensions sur le développement et sur la représentation en perspective. A, B, qui est aussi la hauteur du rectangle vert, et C. C est également la base du rectangle vert. Pour pouvoir relier les éléments, on voit sur la représentation en perspective à gauche que C correspond effectivement au rectangle vert et mauve. L'aire du rectangle bleu égale A fois B, celle du mauve égale A fois C, et celle du rectangle vert égale B fois C. On retrouve ces 3 aires dans les 3 autres rectangles. L'aire totale se calcule en additionnant AB, AC et BC et en multipliant la somme par 2. Pour passer à la pratique, calculez l'aire de ce parallélépipède rectangle. 344 cm² est le résultat attendu. Voici la démarche qui y conduit. L'aire du cylindre est composée de 2 disques et d'un rectangle. Par définition, le diamètre des disques est égal à 2 rayons, 2R. L'aire des disques se calcule en faisant... Bonjour les dégâts! File regarder la vidéo sur l'aire du disque. Elle s'obtient en multipliant pi par r carré. La hauteur du cylindre égale la hauteur du rectangle. L'aire latérale égale l'aire du rectangle. Pour la calculer, il manque la dimension de la base. Quelle est sa mesure? Nous avons vu que le rectangle fait le tour du cercle. La base du rectangle égale donc la circonférence du cercle. On calcule la circonférence en faisant... Cette fois, c'est juste. On peut aussi remplacer diamètre par 2 rayons. L'aire du rectangle égale 2r fois pi fois la hauteur. Pour calculer l'aire totale, il reste à additionner l'aire des 2 disques et l'aire latérale. Grâce à ces connaissances, vous pouvez maintenant calculer l'aire totale de ce cylindre. Vous avez trouvé environ 351,8 cm²? Avez-vous une autre réponse? Tout d'abord, on calcule l'aire d'un disque, qu'on multiplie par 2. Pour pouvoir calculer l'aire latérale, il faut connaître la longueur du rectangle ou la circonférence. On multiplie le diamètre par pi. On peut maintenant multiplier cette longueur par la hauteur, 10. L'addition des aires des 2 disques et de l'aire latérale
permet de trouver l'aire totale de 351,8 cm². Qu'en est-il de la sphère? Pour des raisons pratiques, j'utilise une demi-sphère. L'entourer avec du papier est impossible sans faire de plis. Calculer son aire semble très compliqué. Eh bien, on a démontré que l'aire de la sphère est égale à l'aire latérale du cylindre de même base et de même hauteur. Par définition, la hauteur de la sphère est égale à 2 rayons. Dans le calcul, on peut remplacer hauteur h par 2 rayons de r. 2 fois 2 égale 4. Pi est tout seul. Et r fois r égale r carré. L'aire de la sphère est égale à 4 pi r carré. Et là, une autre surprise nous attend. L'aire de la sphère est donc égale à l'aire de 4 disques. Je vous propose maintenant de calculer l'aire de cette sphère. Comment arriver à environ 314 cm²? L'aire du disque se calcule à partir du rayon 5. 5 au carré fois pi égale l'aire du disque. On sait que l'aire de la sphère est égale à 4 disques. Il reste à faire une multiplication par 4. J'espère que vous avez bien pu observer les points communs entre ces trois solides. La prochaine fois, nous verrons les aires des solides pointus, la pyramide et le cône. Au revoir et bonne relaxation!